Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. On parle aujourd'hui de la Honda Civic 2024 disponible en plusieurs configurations. À côté de moi ici, j'ai la berline qui demeure somme toute la plus populaire parmi toutes les configurations disponibles. On a la version à ion, disponible uniquement avec le 4 cylindres 1,5 litres turbo compressé. On a aussi la version SI, un peu plus de performance avec le 4 cylindres 1,5 litres turbo et la version à ion type R de plus haute performance de plus de 300 chevaux. La configuration berline est la plus populaire dans la gamme Civic au Canada. La version que j'ai à côté de moi, c'est la version Touring, la plus équipée, qui est sans doute pas la version la plus populaire chez nous. On a aussi d'autres versions, LXB d'entrée de gamme, vraiment la moins chère, à 28 750 $. La version EX, la version Sport et la version Touring qui complètent la gamme dans la configuration berline, bien sûr. On est à 36 460 $. Donc, quand même des prix qui sont assez élevés. Quand on commence à 28 000 et on finit à 36 37 000 $, ce sont des prix qui sont élevés. Donc, cette version-là, Touring, munie d'un 4 cylindres 1,5 litres turbo compressé, on est à 180 chevaux, 177 livres-pieds de couple. Toutes les autres déclinaisons de la configuration berline, donc LXB, EX et Sport, vont être munis d'un 4 cylindres 2 litres de 158 chevaux, un moteur très simple qui a montré sa fiabilité à travers le temps, boîte à variation continue répandue dans toute la gamme de la configuration berline. Si vous regardez du côté de la version à ion, on a uniquement le 4 cylindres 1,5 turbo disponible avec l'automatique à variation continue ou la boîte manuelle pour l'année modèle 2024. Et sinon, vous avez toujours dans la version type R le 4 cylindres 2 litres turbo de 306 chevaux. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts dans la gamme Civic. Cette version-là est donc la plus équipée. Je vous le disais un peu plus tôt, on a un toit ouvrant, siège chauffant à l'avant, à l'arrière. On a un plateau de recharge pour téléphone intelligent, système d'infodivertissement de 9 pouces. Vraiment, on ne s'excite pas particulièrement avec les caractéristiques techniques ni l'équipement de cette version-là, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est le comportement routier général. Vraiment très bien planté sur la route, une voiture qui est agréable à conduire, motorisation qui offre un bon couple à bas régime, bon, transmission en variation continue qui se cherche un peu, dépendamment de à quel point on appuie sur l'accélérateur ou si on est en ville ou sur la route. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça permet de conserver une consommation de carburant qui est intéressante, 6,3 litres au 100 km après plus de 500 km de route. Donc ça, c'est quand même une force de la Honda Civic. Bonne qualité de construction, on sent que la voiture est solide, la qualité de finition est bonne également. Donc c'est un véhicule qu'on paie cher, mais avec lequel on a quand même, somme toute, un bon rendement. Mais pour 2025, il va falloir oublier une partie de ce que je viens de dire parce que pour la berline régulière et la version à ion, on élimine le 4 cylindres 1,5 turbo compressé et on le remplace par une motorisation hybride. Donc, on revient avec une motorisation hybride du côté de la Civic. Ça a été abandonné il y a près de 10 ans, mais on revient avec ça pour l'année modèle 2025. On parle à ce moment-là d'un moteur 4 cylindres 2 litres atmosphérique avec 2 moteurs électriques, une transmission à variation continue électronique, vraiment une configuration mécanique qui va être très, très proche de celle qu'on retrouve du côté de la Honda Accord hybride ou encore du Honda CR-V hybride. Si on parle de chiffres maintenant, et c'est là que ça devient intéressant, on annonce 200 chevaux, 232 livres-pieds de couple, donc des données quand même assez élevées. On va donc avoir plus de puissance, plus de couple que le moteur 1.5 qui disparaît et même que la Honda Civic SI, c'est quand même pas peu dire. Et on annonce aussi une consommation de carburant de 4,8 litres au 100. Donc, si on compare avec la concurrence, parce qu'il y a d'autres véhicules dans la catégorie qui offrent une motorisation hybride, Toyota Corolla, Hyundai Elantra. Du côté de la Toyota, on a autant une version à 2 roues motrices qu'à 4 roues motrices. On est à 138 chevaux, pas mal moins que la Honda Civic, une consommation combinée à 4,7 litres au 100. Et du côté de la Hyundai Elantra, on est à peu près dans les mêmes eaux, 139 chevaux et 4,7 litres au 100. Donc, sur papier, la Honda Civic hybride va proposer plus de puissance, plus de couple et une consommation à peine supérieure à ces deux concurrentes hybrides. Bon, vous allez me dire qu'il va falloir le tester sur la route. Vous avez bien raison, on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais ça va être attesté parce que quand on regarde, par exemple,
ce que font les motorisations hybrides dans l'Accord et le CR-V par rapport à la concurrence, bien, on ne vient pas à bout d'atteindre la même efficacité éco-énergétique que ce qu'on a, par exemple, du côté de chez Toyota dans la Camry et le RAV4. On se rend donc compte que les motorisations hybrides de chez Honda ont tendance à consommer un peu plus que ce qu'on a du côté de chez Toyota. Ça va donc être à valider comment la Honda Civic va pouvoir se débrouiller de ce côté-là. Si vous voulez avoir une idée de ça va coûter combien une Civic hybride, on ne le sait toujours pas, mais le constructeur nous a confirmé que cette motorisation-là va être disponible dans les deux versions les plus équipées, c'est-à-dire Sport hybride et Sport Touring hybride, autant pour la berline que pour la version à ion. Version d'entrée de gamme, LX, par exemple, vont toujours être équipés de 4 cylindres 2 litres de 158 chevaux, mécanique classique qu'on connaît depuis longtemps. Il faut donc s'attendre à ce que les prix de la Honda Civic hybride soient assez élevés, merci. Mais malgré tout, le constructeur estime que 60 des Honda Civic qui vont être vendus au Canada vont être munis de la motorisation hybride. C'est donc dire qu'on a espoir de vendre des déclinaisons assez équipées et donc munies de cette motorisation-là hybride et donc des déclinaisons qui vont être assez chères à acheter. Tout ça va être à voir comment cette voiture-là va être reçue sur le marché. On va étudier ça, bien sûr, éventuellement. Si en attendant, vous avez l'intention de vous acheter une Honda Civic 2024, allez-y, une voiture qu'on recommande sans hésitation. Je dirais qu'au départ, on hésitait à la recommander à cause de son prix très élevé, mais vous conservez toujours la formule gagnante en matière de fiabilité, de durabilité, de valeur de revente également. Donc, c'est vraiment un bon choix dans cette catégorie-là. Et restez à l'affût, bien sûr, d'RPMmoi.ca ou encore de nos émissions futures. On va vous reparler de la Honda Civic hybride quand on aura l'occasion de la tester. Moi, j'ai bien hâte de voir quelle sera la performance, oui, mais surtout la consommation de carburant. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Salut tout le monde!